Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est chez les conseils de Litana en grosso modo. Alors ça reste comme je le dis, des conseils en grosso modo. C'est comme si j'étais une oreille attentive pour vous, où je peux donner un conseil. Ça s'adresse à des personnes, bien soit peut-être qu'elles sont seules, soit qu'elles ont besoin d'un conseil. Ça reste un conseil. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne fais rien de tout ça. Je suis juste une oreille attentive, une amie pour vous donner un conseil parce que vous en avez peut-être besoin d'un. Alors, il est vrai que je reçois je reçois des messages où on me demande vite, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un conseil, tout ça. Il faut aussi que ça me parle. Il faut aussi que je ressente. Si je sens que c'est pas le bon moment, je ne le fais pas. Je suis mes énergies. Là, il y en a un que je dois faire aujourd'hui, je le sais, parce que c'est déjà 2 ou 3 fois que j'essaye de le faire, 2 ou 3 fois je me loupe. Je me loupe. Je me loupe parce que je me laisse aller et je dois laisser venir ce qui me vient. C'est comme ça que je fonctionne. Que ce soit pour les guidances privées, les guidances en général, ou les conseils. Quand on donne, c'est avec le cœur. C'est le cœur qui doit parler. C'est pas la tête. On doit réfléchir avec la tête, mais c'est le cœur qui va parler. Donc les deux ensemble, s'ils sont bien, eh bien on arrive à donner vraiment de bons conseils. Et sur celui-là, j'ai mis beaucoup de temps. Je crois même que j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos où je me suis dit ça me va pas, soit parce que j'étais trop, peut-être parce que ça me touche trop, peut-être que j'ai quelque chose à travailler aussi, ou soit parce que voilà, j'avais pas pris assez de recul. Mais c'est aussi simplement, j'ai pris un mix là-dessus, ça va parler pour des personnes où j'ai beaucoup ici, dans les commentaires, quand je fais une guidance normale, ou par exemple dans les emails, tout ça, où j'ai des personnes qui me disent, tu sais Litana, eh bien pour moi, j'ai plus envie, je n'ai que des problèmes dans ma vie c'est ceci, ma vie c'est cela, ça n'arrive qu'à moi. Alors ça, je déteste ça, ça n'arrive qu'à moi. Tout ce qui me tombe dessus, ça n'arrive qu'à moi, ce n'est que pour moi, ça m'appartient. À la limite, c'est comme si les gros problèmes, les choses, c'est vraiment, c'est que pour vous, quoi. Parce que les autres, sur la Terre, personne ne vit des moments difficiles ou compliqués. Alors moi, je dis qu'il y a des choses qui sont évidemment très dures à surmonter. Le deuil, la maladie, c'est compliqué. Mais pas que. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie et qui sont compliquées. Alors, on est tous différents. On n'a pas à juger. Parce qu'il y en a qui sont là en train de dire « Ouais, ce que tu vis, c'est rien. Moi, ce que je vis, c'est plus que toi. » Non, celui qui le vit, celui qui le ressent et qui a l'impression que pour lui c'est énorme, que c'est compliqué, c'est parce que c'est son ressenti, c'est sa vie. On n'a pas le droit de juger, de dire que tel problème est mieux le vôtre que le sien. Ça me fait rire. Moi, ce que je vis, c'est plus compliqué le mien que ton problème à toi. Ça, je sais pas si on n'est pas dans une cour d'école parfois. Moi, je dis simplement que quand on est en souffrance, peu importe ce qu'on vit, bien, peut-être il faut aller parfois voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un médecin tout court. Je pense que c'est les personnes qui sont le mieux à même à vous aider. Ce que je n'aime pas, c'est les personnes qui disent que c'est qu'à eux. Tout leur arrive à eux. Les autres personnes, on est des milliards dans le monde, on est des milliards, comme dirait Pagnol, des millias. Mais les autres, il n'y a rien. C'est toujours les mêmes qui, à la limite, qui souffrent, quoi. Les autres ne souffrent pas. Attention, les autres ne souffrent pas, ne peuvent pas comprendre. Ben, je dis qu'il y en a qui ne disent rien. Il y en a qui témoignent rien. Il y en a qui montrent rien. Sortis de la bulle que j'appellerais la maison. Eh bien, on vit le travail, on fait son job, on fait sa vie, on ne montre rien. Il y en a qui sourient au lieu de pleurer. Il y en a qui font semblant quand on leur dit « Comment tu vas ?»« Ça va. » Qui ne disent jamais « ça ne va pas ». Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'on ne les écoutera pas. Car ils savent pertinemment qu'au bout de ça, peut-être, eh bien, on va les juger ou ne pas les comprendre. Et qui diront toujours « ça va ». Mais on n'essaiera pas d'en savoir plus, finalement. Eh bien voilà, il y en a qui vont jouer les épaules compatissantes toute leur vie, qui vont être là tous les jours pour les autres, ou qui vont s'arrêter à leur demander « est-ce que ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Parle-moi si ça ne va pas. » Il y en a qui font ça, qui sont les épaules compatissantes. Et puis, quand elles ont besoin et qu'elles vont demander de l'aide, toutes les portes se ferment. Je vois beaucoup de choses aussi comme ça autour de moi. Je vois des gens qui vivent des choses difficiles et qui ne disent rien.
Moi, je pense qu'on vit tous des moments difficiles. Souvent. Quotidiennement. Mais on ne dit rien pour la cause. Et puis, il y en a, je l'aime, alors ça je l'entends, c'est toujours sur le domaine amoureux. Il m'a quitté, et on vit tous la déception amoureuse, il ne faut pas se dire ça. Il m'a quitté, ma vie est finie, ma vie est terminée, je ne veux plus voir personne. Si c'est un choix de vie, qu'on ne veut plus voir personne et qu'on est heureux, je dis banco. Mais si c'est le fait de dire je ne veux plus voir personne, il m'a rendue malheureuse, il m'a fait mal. On est tous passés par là à un moment donné. On a tous vécu la déception amoureuse. J'appelle ça le deuil. Je ne peux plus vivre sans lui. Je ne peux plus. C'est impossible. J'ai trop mal. Allez voir un médecin, un thérapeute, un psychiatre, je le dis toujours, c'est eux qui sont à même à vous aider. Un conseil ne suffira pas. Et comme on le dit bien, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Et quand on vit une déception, quand on a des énergies qui ne vont pas, eh bien il faut se faire aider, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de dire j'ai besoin d'aide. Et puis j'entends ceux qui se victimisent. Ah ouais, moi ça va pas, moi non, j'ai problème de ceci, j'ai problème de cela, et tous les jours ils se victimisent, et tous les jours ils ont des problèmes, et tous les jours ça ne va pas dans leur vie, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Moi j'appelle ça ras-le-bol. Parce que c'est des personnes qui ont besoin de pleurer, de se plaindre. Elles ne comprennent pas que derrière, eh bien, il y a des personnes qui sont là pour elles, il y a des personnes aussi qui en ont marre. Parce que se victimiser ou se plaindre tout le temps, ça n'avance pas le schmilblick. Déjà dans les énergies, moi je dis simplement que on est tous. Je vais pas rentrer dans les détails, que ce soit niveau argent, que ce soit problèmes familiaux, problèmes amicaux, problèmes peu importe. On a tous les jours, tout le monde. Je ne dis pas à chaque moment, à chaque instant, mais on passe tous par des instants, par des moments compliqués, difficiles. Parfois on a envie de tout foutre en l'air, parfois on a envie d'abandonner, parfois on a envie de jeter tout, même de fou. On a des colères qui sont là, voilà. Mais ça, on le vit tous. Après, c'est de ne pas d'en faire une généralité, c'est pas de se dire, eh ben voilà, je vais me plaindre. C'est facile. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se plaindre, je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller vers les autres et dire, eh ben moi j'en peux plus. Mais tout le monde vit les mêmes choses. Tout le monde a des problèmes de cœur, tout le monde a des problèmes, que ça soit financier, que ça soit peu importe les problèmes qu'on vit, tout le monde en a. Après, il y a des oreilles attentives et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça aussi, il faut être là pour les personnes qui en ont besoin, j'estime, je pense. Ce que j'aime pas, ce qui m'énerve, moi, lors d'aujourd'hui, peut-être que c'est un coup de gueule, peut-être pas, je sais pas, c'est que par amour, et je vois beaucoup de gens, par amour, ma vie est finie, ma vie est foutue, il ne m'aime pas, j'ai mal, je fais que pleurer matin, midi et soir, je peux pas vivre sans lui, je peux pas faire ceci sans lui. Mais oh, il n'y a pas écrit, c'est pas la seule personne du monde dans cette histoire, c'est pas le seul homme qui va, ou la seule femme il faut rebondir à un moment donné. À un moment donné, il faut rebondir. Si on décide de ne plus voir personne, si on décide de vivre sa vie seule, sans homme, comme un ermite ou comme une ermite, banco si ça vous va, si vous êtes plus heureux, si vous sentez que l'amour, eh ben, c'est pas pour vous, et que vous dites, moi j'ai besoin de mettre un petit peu, de faire une pause à ma vie, une pause à mon cœur, mais c'est génial, vous avez tout compris, il faut la faire cette pause-là. Mais quand vous vous dites, ben moi, par amour, je ne veux plus voir d'éguin, je ne veux plus voir personne, il m'a fait trop de mal, j'ai beaucoup mal, la seule chose que je veux, c'est qu'il revienne, ma vie est finie. Alors là, je veux dire, il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont pas bien, et il y en a qui, voilà, et qui se battent pour être sur cette terre, qui se battent pour être en bonne santé, qui se battent pour plein de choses. Alors on va me dire, il faut relativiser.
Alors voilà, il faut, là encore, moi, des personnes comme ça, lors d'aujourd'hui, qui leur vie est finie parce que l'autre est parti ou l'autre ne les aime pas, je ne peux pas le comprendre. Alors on va me dire, oui, mais toi, tu n'as pas souffert. Moi, j'ai pas souffert. Mais tu connais ma vie pour dire que j'ai pas souffert. Parce que déjà, je les entends. Oh, mais toi, t'as pas souffert. Non, non, moi, j'ai pas souffert. J'ai la cinquantaine. Mais j'ai pas souffert. Non, 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 non. J'ai rencontré Pierre, Paul et Jacques et Rententen. Tout a été, hein. Ouais, super. Mais qui connaît ma vie pour savoir si j'ai souffert ou pas? Je crois que la déception amoureuse, la souffrance, les pleurs, croyez-moi, j'en ai eu pour mon compte. J'en ai vécu des pleurs. Hein. Surtout dans l'amour. Hein. Moi, je peux vous le dire, moi et l'amour, c'est une grande histoire. Alors de dire, non, tu n'as peut-être pas souffert autant que moi. Si, si, on souffre tous. On en a tous, vraiment, on vient sur cette terre. Je me demande si la terre, c'est pas pour moi, je me demande des fois si la terre, c'est vraiment la terre, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt le purgatoire? Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça parce que... Mais des fois, je me demande qu'on a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à apprendre, tellement, on nous lance tellement, on vit tellement de choses difficiles et compliquées, que des fois, je me dis, mais où on est là? Le monde, il est complètement taré, le monde, il est complètement fou. On applaudit des choses à la télé que je me demande pourquoi on applaudit. Il y a des gens qui travaillent, enfin, il y a des choses que moi, je ne comprends pas, ou je comprends peut-être plus. Mais attendez, à côté de ça, ben, je me dis, c'est dur la vie, c'est pas facile pour personne. Moi je dis juste qu'il faut mettre l'église au milieu du village. On souffre tous, mais il y en a qui vont le montrer, d'autres moins. C'est tout. Quand on vit un deuil, c'est là pour la vie. Hein? Quand on vit un deuil, je le dis toujours, c'est là pour la vie. C'est pas le deuil qu'on va vivre, peu importe. On n'oubliera jamais la personne. C'est pas parce qu'on montre pas les pleurs, c'est pas parce qu'on se montre avec un visage rayonnant, avec un grand sourire qu'on est heureux tous les jours. On appelle ça la façade, on appelle ça les masques. Et il y en a qui portent très bien les masques pour ne pas montrer leur chagrin. C'est tout bête. Alors il y en a qui, eux, par contre, on les voit sur leur visage, où ils pleurent tout le temps, où ils se plaignent tout le temps. Faire sortir, c'est un petit peu, ça me fait penser ça à un truc. Vous savez, quand les personnes se plaignent tout le temps, 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 elles crient au loup. À un moment donné, on ne sait plus quand c'est grave ou pas. C'est crier au loup pour moi. C'est pour ça que je dis, quand vous avez des problèmes, ne croyez pas que les autres n'en ont pas. Ne jugez pas les autres. Si pour vous, ce problème que vous avez est important, eh bien, il est important. Parce que là aussi, il y a d'autres personnes qui sont dans les accusations. Ben, celle-là, le pleur, ben, c'est rien. Hein. Son souci à elle, moi, je le connais, c'est rien du tout. Hein. Moi, je l'ai vécu, son souci. Et pour moi, je l'ai bien vécu. Oui, pour toi. Mais pour elle qui pleure, non, c'est pas bien. Quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un est en souffrance, eh bien, il faut être là pour l'autre aussi. Il faut savoir l'écouter. C'est déjà beaucoup. Ça aussi, je n'aime pas. Le jugement de dire, ben, celle-là, elle pleure pour ce problème-là, moi j'ai pire qu'elle. On a tous pire. Il y a toujours pire aussi. Hein. On a toujours pire ailleurs. Hein. Il y a toujours pire, mais il y a aussi beaucoup moins. Quand on a mal, il ne faut pas se dire, si cette personne pleure, si cette personne est dans la peine, il faut l'écouter. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les abus, les excès. C'est-à-dire d'être toujours dans le côté plainte, 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 voilà. Mais dans la tristesse, dans les pleurs, dans la souffrance qu'on véhicule, qu'on a mal et qu'on ne peut pas faire autrement. Ce que je n'aime pas, c'est le jugement de Pierre, Paul et Jacques et Rententen, on n'a pas jugé. Je voulais la faire, cette vidéo, depuis longtemps, elle me tenait à cœur. Et je trouve qu'aujourd'hui, je crois qu'elle a sa place. J'ai mis du temps à la faire, je ne sais pas comment elle sera reçue, je ne sais pas si vous allez l'aimer ou pas. Mais j'entends beaucoup de personnes se plaindre que par amour, elles sont prêtes à tout.
que par amour, parce que l'autre est parti, il n'y a plus rien dans leur vie. Il n'y a plus rien. À part l'amour, il n'y a plus rien. Je me dis, la vie ne s'arrête pas à l'amour. J'entends. Hein. Je peux vous dire que quand on aime un homme et qu'il ne vous aime pas, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas du bien. Combien de fois je me suis trompée? Combien de fois j'ai aimé et qu'on ne m'a pas aimé? Et ça ne m'a pas fait du bien sur le coup. L'amour, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de beau, l'amour. Mais il faut vivre cette relation à deux. L'amour, c'est partager, c'est pas forcer l'autre à vous aimer. Ne demandez pas, n'attendez rien de l'autre. Soit il vous aime, soit il vous aime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ne forcez pas une histoire d'amour. À ce qu'elle soit vécue ou pas. J'entends, il m'a quitté. On a vécu ensemble. Il ne veut plus de moi. J'ai très mal, mais je sais ce que c'est ça aussi. Je l'ai vécu. Quand l'autre part, on a l'impression qu'on est vide. Il n'y a plus rien. Tout est fade. On se dit, est-ce qu'on va reprendre goût à la vie? Ça, je l'ai vécu. J'ai même très mal vécu. Mais c'est ça l'amour, c'est ça la vie. C'est pour ça que je voulais juste mixer un petit peu par rapport à certaines personnes. Alors il y a celles qui jugent, il y a celles qui se plaignent tout le temps, ça je voulais le dire aussi. Celles qui ont besoin d'aide, celles qui ont l'impression que c'est par amour qu'elles aiment une personne, homme, femme, homme, femme, peu importe, on parle d'amour, et que l'autre n'est pas réceptive, ou que l'autre vous quitte. Mais c'est le lot de chacun. On va tous y passer. Soit si on n'y est pas passé, on va y passer. Voilà. Dites-vous-le, je suis passé français, que vous avez appris quelque chose et que vous êtes en train de grandir. Il faut en passer par là. C'est une souffrance amoureuse, c'est ça. Ça s'appelle une déception amoureuse, c'est un deuil. Moi j'appelle ça un deuil, toujours. Parce que c'est très mal vécu. Et puis il y en a qui vont en souffrir pendant des années, puis d'autres pendant quelques mois, d'autres pendant quelques semaines. Mais en attendant, il faut passer par là. Mais dire que j'arrête, dire que c'est bon, maintenant je ne fais plus rien, il m'a quitté, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus envie de me battre, le travail ça devient compliqué, ma vie ça devient compliqué, j'ai plus envie. Il n'y avait que lui, il n'y a toujours que lui. Ok, je l'entends, mais lui, est-ce qu'il y a toujours que vous? Lui vous a quitté, lui il est dans les bras d'une autre. Mais lui, il y a beaucoup de caliente dans sa vie, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui qui pense à vous en faisant caliente, il faut se le dire. Hein. Il prend son pied, mais il faut regarder ce côté-là, il faut regarder le côté peut-être négatif pour se dire que peut-être derrière tout ça il y a un côté positif pour vous. Plus vous mettrez ce côté négatif de la personne, vous direz cette personne ne m'aime pas, elle est avec quelqu'un d'autre, elle s'amuse, elle est heureuse, vous, ça va vous aider aussi à vous reprendre. Mais moi, c'est ça, c'était juste aujourd'hui, c'était de vous dire, parce que j'ai fait un mix de tout ce que j'entends sur YouTube, sur les commentaires que j'ai, sur les personnes qui m'envoient des messages en me disant je n'en peux plus, il n'est pas là, il m'a quitté, je suis à bout de force, il ne veut plus revenir vers moi, il a refait sa vie, moi je suis foutue. Mais foutue de quoi? Foutue de quoi, purée? Un amour en chasse un autre, une histoire en chasse une autre, on rebondit, on se bat, on a une famille derrière, des enfants, un entourage. Ne vous inquiétez pas, en temps et en heure, la personne viendra dans votre vie, une autre viendra dans votre vie. Alors peut-être qu'avant que ça soit la bonne, eh bien, vous allez rencontrer des crapauds, des grenouilles. Et puis après, il viendra le prince charmant sur son grand cheval blanc. Bah ouais, qu'il arrivera ce grand cheval blanc sur son grand cheval blanc. On attend tous son capitaine ou son prince charmant. Tout le monde l'attend. Un amour, ça vient en temps et en heure. Alors peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne viendra pas.
Pour certains, c'est le prince charmant, et puis pour d'autres, c'est le capitaine de la marine. Voilà, je mets toujours un peu d'humour. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Alors j'espère ne pas avoir été trop sombre finalement dans ce message que je voulais vous envoyer. C'est juste, voilà, dites-vous, on passe tous par là, on souffre tous, que ça soit par plein de... J'avais envie de mixer certains messages, mais surtout par rapport à l'amour. Si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, si cet autre ne vous aime pas, c'est son choix. S'il vous a quitté, c'est son choix. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Vivez votre vie, avancez. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous. Bye bye.